Donc bonjour Sylvain, bienvenue. Bonjour Audrey, merci de m'accueillir. Alors on commence. Petite présentation en quelques mots. Ouais, j'aurais pu préparer ça par contre, je ne l'ai pas préparé. Alors, petite présentation, je suis en Bretagne, tu vois pas le décor, mais je suis en Bretagne. J'accompagne des personnes. Je vais commencer par mon activité parce qu'on va parler un peu de plutôt côté professionnel. J'accompagne des personnes à se créer une vie plus épanouissante. Et je fais ça en visio principalement parce que les personnes que j'accompagne sont des auditeurs et auditrices principalement, mais ça tu dois le savoir aussi. Les femmes sont plus sujets à être accompagnées, osent peut-être plus demander de l'aide et sont plus sages peut-être là-dessus. Je crois que c'est de la sagesse. Et donc voilà. Et autrement, on en a parlé un peu en off. J'ai écrit un roman qui ressemblerait beaucoup à ton premier roman aussi, où j'ai raconté ma vie. Et qu'est-ce que j'ai envie de rajouter de plus? Je suis papa d'une Manon qui a 14 ans quasiment, donc dans l'adolescence, et j'ai une chienne et je me prenne avec beaucoup. Et qu'est-ce que je veux dire? Et je suis en couple depuis très longtemps avec la même partenaire. Voilà, je suis fidèle. Ça fait partie De tes de valeurs. mes caractères. Ok, parfait. On va rentrer dans le vif du sujet. Ton burn-out, il a quel âge? Mon burn-out, alors, il est pas si vieux que ça, hein. Enfin, il y en a eu le premier, le vrai, 2016. C'est D'accord. ce qui a fait démarrer toute l'aventure, toute ma seconde vie. Je pense qu'il y a eu des pré-burnout, mais à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. Peut-être on en parlera, mais je pense que j'ai fait des grosses déprimes liées au boulot, liées un peu à tout, mais qui étaient un peu multifacteurs, on va dire. Et le gros burn-out, où j'ai tout arrêté ma première vie, ça a été 2016. Septembre, octobre, j'ai même plus exactement les dates, mais en octobre, j'arrive de mon entreprise. Je descends de mon scoot, tant bien que mal, parce qu'à l'époque, j'ai mon corps qui est complètement quasiment arrêté. Enfin, je suis refroidi, on va dire, du corps. J'ai mon cerveau qui tourne à pleine balle, mais par contre, mon cerveau et mon corps est arrêté. Je descends de mon scoot, je vais pour passer mon badge, et je me dis, c'est plus possible. Et là, je retourne chez moi, et c'est le début enfin, c'est la fin. C'est pas le début, pas tout de suite. C'est la fin de la première vie. Et après, je démarre autre chose. Donc, ouais, on est en fin 2016, où là, je décide que j'en peux plus et je suis plus capable. Enfin, tu vois, mon cerveau ne tourne pas. On avait un peu parlé des symptômes. Donc, mon corps, il est complètement à l'arrêt parce que mon cerveau me disait depuis longtemps d'arrêter, mais je l'écoutais pas. Donc, à un moment, mon corps a pris le relais pour me dire c'est le moment d'arrêter. Et mon cerveau il tournait, il tournait, il tournait, mais sans capacité. Enfin, il tournait dans le vide, en fait. C'est un peu cette capacité qu'il tournait, mais incapable de me rappeler ce que j'avais envie de faire, ce que je faisais, avec des troubles de la mémoire, des migraines. Je crois la totale. Je pense que je pourrais cocher un peu tous les symptômes d'un burn-out, Justement, même si je sais qu'on ne vit pas tous de la même manière, le ça burn-out. c'est sûr. Pour moi, c'est une personne un burn-out. Par contre, il y a des similitudes. Quand tu parles de symptômes physiques, si tu en donnes les gros symptômes physiques, ce serait quoi chez toi? Migraine. Alors, lumbago, alors, le dos, tu sais, j'étais dur comme du béton. Et vraiment deux symptômes, c'était côté corps, c'était les lumbagos, cervicalgie, lumbago, la totale. Et côté cerveau, c'était plus des migraines. Migraines très régulières, avec aura ou sans aura, migraine ophtalmique. En fait, vraiment une pression. Je sentais une pression. En fait, je sentais comme une chaleur. Des fois, je me réveillais en pleine nuit avec le cerveau qui était chaud. C'est vraiment avec cette incapacité à l'arrêter et à ce questionnement que j'avais déjà depuis très longtemps, hein, mais qui tournait en boucle et qui faisait que j'étais plus capable de travailler et que j'étais plus capable de faire grand-chose, en fait. Ce qui est très rigolo, alors je commence à avoir des similitudes au fur et à mesure des interviews. Ce qui est très amusant, c'est cette cassure et ce moment où c'est plus possible. Est-ce que tu saurais dire le déclencheur? Comment ça se fait que ce jour-là, t'as pas pu passer le badge? Parce que j'imagine que ton mal de dos, tu le traînais depuis un moment. Euh, Ouais. Est-ce que tu saurais dire pourquoi là? Ah, pourquoi là? Non, je crois que ça a été c'est un peu comme si tout se rejoignait à un moment où, tu sais, peut-être qu'en plus j'avais une discussion houleuse avec mes parents qui avaient rajouté une couche, ou peut-être que j'étais parti de la maison en voyant ma petite fille un peu triste et me dire ah non, mais je peux pas continuer comme ça. Je t'avoue que j'ai pas le détail. Je sais juste, franchement, ça s'est passé. Je suis parti avec l'idée d'aller travailler
Et quand je suis arrivé devant mon bâtiment, je te dis un peu que je me suis relevé comme ça, je me vois encore devant. Je vais pour passer le badge et je fais, ah, non, c'est pas possible. Et donc ça a été vraiment c'est un peu comme si j'avais écouté enfin le message, tu sais, Ouais. qui me dit, non, arrête, arrête, c'est plus possible. Et donc voilà, donc un déclic particulier, non, je crois pas. Ça a été vraiment un ras-le-bol. Enfin, tu sais, la petite goutte, quoi. Tu sais, Oui, le petit voilà, la truc goutte. tout va bien, ou enfin, tu sais, le petit truc qui te fait déraper, t'as l'impression que tout roule. Enfin, là, je savais que ça allait tout rouler pas, Ouais. mais le petit gravillon supplémentaire qui fait que même si ton moteur il tournait pas terrible, là, il s'arrête et c'est plus possible. Et dans ton entourage, est-ce que quelqu'un t'avait prévenu ou est-ce que les gens t'avaient alerté? Je pense pas, mais tu sais qu'en 2016, alors pourtant je m'intéressais déjà à la psycho, enfin tu vois, j'ai passé pas ma nouvelle vie qui a commencé en 1998, j'ai un doc de psycho, tu vois. Donc déjà je Oui. m'intéressais quand même beaucoup à ça, Ok. mais en 2016, alors peut-être que je me trompe, et peut-être que j'étais pas Apte à dans l'entendre le aussi. mouvement burn-out ou que j'étais pas hâte à l'entendre, mais j'ai pas l'impression qu'on en parlait tant que ça. Ouais. Peut-être que je me trompe. Peut-être que ça fait de beaucoup plus longtemps qu'on en parle, mais j'avais pas l'impression. Après, moi, j'étais dans le monde informatique aussi, hein. Donc beaucoup Ok. plus d'hommes avec plus d'énergie masculine. Donc on avance quoi. On Ouais. trace, on est malheureux, mais on fait comme si ça allait pas, comme si ça allait, pardon, et on compense par d'autres choses quoi. Le sport, la Et cigarette. ton premier geste, ça a été de faire quoi? De revenir ici, là, dans ma grotte, dans mon bureau, et de pleurer sur le sol en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Je crois que c'est ça. En fait, j'ai lâché. Tu sais, je pense que c'est un peu comme le déclic, c'est ça. C'est vraiment j'ai lâché, mais je pouvais pas lâcher sur le parking de mon entreprise, je pense. Donc j'ai quand même trouvé les ressources pour rentrer et arriver ici. Je me dis mais tu sais, un peu. Le premier réflexe c'est stop, je m'arrête, je pleure. Et après le mental qui se réenclenche en disant mais qu'est-ce que tu as fait? Enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Et Ouais. donc très rapidement, tu vois, je suis parti dans ces idées de dire mais t'as fait une grosse connerie. Alors qu'au fond de moi, je savais que c'était ce qu'il fallait faire. Mais je pense que mon mental a vite repris le relais en me disant t'as merdé quoi. Et Mais du ça ne coup, m'a pas empêché d'écrire un message à mes RH en disant je reviendrai pas. Ma décision. Ah ouais, j'étais cash. ah Ah mais oui, j'ai sauté en parachute sans piste d'atterrissage, sans parachute, en disant que voilà, j'avais déjà connu des périodes un peu comme ça et que là je décidais de pas revenir. Et en fait, je pense que c'était une sorte de validation. Au moins, je ne pouvais plus revenir. J'avais cliqué sur le message et je pense que le mail il a été envoyé. Est-ce que c'est la journée même? Je ne sais pas, mais peut-être que j'ai commencé à l'écrire dès que j'ai repris un peu mes esprits et après avoir vidé un peu, à vider mon sac, vider mes larmes entre guillemets, et en me disant voilà, bon, c'est fini. Tu reviendras pas en arrière, fais pas la connerie de revenir en arrière. Et maintenant, il va falloir avancer, quoi. oui, donc du coup, tu as acté. Et pendant la période burn-out, qu'est-ce qui a Mm. été... Alors, est-ce que tu as eu des accompagnements ou pas? Que ce soit médecin, Alors, psy... je faisais de l'acupuncture déjà à l'époque. Donc ça m'a, je pense, pas mal aidé. Au moins, ça me permettait d'être une heure allongé, sans bouger. C'était déjà beaucoup pour moi à l'époque parce Ok. que je bougeais beaucoup et j'étais très actif. Donc ça, et en fait, après coup, peut-être en 2017, j'ai fait un peu de psychothérapie. Par contre, en 2016, ma conjointe qui me voyait quand même galérer, toujours réfléchir, 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 elle me disait, elle avait entendu parler de la méditation. Moi, j'en avais déjà entendu parler, mais je sais que dans la ville où j'étais, il y avait des cycles de méditation, et donc je me suis inscrit à la méditation assez rapidement, je pense. Dès le mois suivant, j'ai intégré un groupe de méditation. D'accord. Et pendant ton burn-out, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Je pense le vide. D'accord. Le vide. Parce qu'en fait, encore une fois, j'étais un peu alors, je sais pas si j'étais macho à l'époque, mais j'avais pas envie. En fait, je vois des phrases que je disais, j'ai compris, et j'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois comprendre et je vais le faire tout seul. Donc, toi, j'étais dans cette logique de je vais m'en sortir tout seul euh, et, euh, et je réfléchis à ce que j'ai fait. J'avais du kiné quand même, mine de rien. Enfin, tu vois, j'étais quand même, je me suis plus attaqué, on va dire, à la partie corporelle Ouais. parce que je pouvais, quand je te dis que je pouvais plus bouger, c'est que je pouvais quasiment plus bouger. Je marchais comme ça dans mon quartier, je faisais des petits pas pour me déplacer. Donc non, j'ai fait ça. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de la kinésithérapie. Et dès que j'ai retrouvé la possibilité de me mouvoir un peu, j'ai commencé à méditer. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé?
Voilà, la méditation à l'époque, c'était hyper compliqué. Comme mon cerveau, enfin, je pense que la méditation, c'est hyper adapté, ça fait vraiment du bien. Il y a peut-être des périodes où c'est pas l'idéal. Ce qui me faisait du bien, c'était de retrouver des personnes qui étaient aussi dans des situations un peu compliquées, soit de burn-out, soit de dépression. Et donc, tu vois, de te rendre compte que tu n'es pas seul, tu vois, à galérer. Donc ça fait du bien. Et après, ouais, la méditation, ça m'a fait du bien quand même. Je pense de poser, de commencer à écrire aussi un peu. Peut-être qu'à l'époque, c'est là où j'ai commencé à écrire, alors qu'avant, j'écrivais très peu. Donc, on parlait de gratitude. Donc, j'ai commencé un peu à mettre en place des pratiques qui m'ont fait du bien. Et en fait, je pense que j'ai testé plein de choses. Comme j'avais pas trop d'idées, comme je savais pas trop quoi faire, il me serait jamais venu à l'idée de me faire accompagner par un coach en burn-out, parce que je pense que le burn-out, je savais pas trop ce que c'était. Le coaching à l'époque, je connaissais pas non plus beaucoup. Donc j'ai essayé de trouver des solutions par moi-même, comme j'avais fait beaucoup par le passé et qui n'avaient pas tout le temps non plus fonctionné, quoi. Personne n'avait posé le mot burn-out sur ton état? Moi, Parce que du coup, tu t'es pas mis en arrêt, t'as démissionné direct? j'ai démissionné direct. Ah oui, tu fais pas les Ouais. choses à moitié. Non, non, c'était pas, non, mais c'était pas hyper intelligent. Enfin, à l'époque, Avec le mais recul. peut-être que si j'avais pas fait, j'aurais fait la bêtise de me faire arrêter, de remonter la pente et d'y retourner. D'accord. Donc, au final, encore une fois, hein, il n'y a pas que du bien, du mal. Je pense que c'était trop direct, trop violent, même si je savais que j'avais la capacité à prendre le coup, entre guillemets. Mais c'est vrai que ouais, j'ai toujours, avant, noir et blanc, hein. Tu sais, D'accord. il y a pas de gris, il y a encore moins de couleurs. C'est soit j'y vais plus, mais si j'y vais plus, c'est définitif. Je n'y retourne plus. Donc, non, je me suis même pas fait arrêter. J'ai demandé tout de suite une rupture à l'époque, une rupture conventionnelle, et que j'ai obtenue assez rapidement. Et, Ah oui. et pas de médecin. Je crois même pas avoir rencontré un médecin à l'époque. D'accord. Et du coup, t'as reconstruit ton corps d'abord par le kiné, par remettre en état ton corps. Et Mm. après, t'as eu un step au-dessus. T'as fait quoi après? Alors si je reprends un peu le parcours, j'ai fait le corps, donc déjà retrouver la capacité de bouger. Ça c'était beaucoup. Et en fait, la méditation, et en fait ça a été et la méditation donc m'a fait rencontrer une thérapeute qui était la coach de méditation, sauf qu'elle s'était rendue compte que je réagissais pas souvent de la même manière que les autres. Et donc, en fait, à la dernière séance, je vais la voir en disant, bon, la méditation, c'est chouette, je suis pas encore, mais je sens que ça va me faire du bien. Par contre, j'aimais bien sa bienveillance, j'aimais bien sa personnalité. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'accompagner, mais plus en thérapie? Ça posait problème parce qu'on passait du tu, ambiance méditation à tu, à vous, et au final, elle a dit oui. Et par contre, elle m'a donné un bouquin, je me rappellerai, avant la première séance, elle m'a dit, tiens, prends un bouquin de sa bibliothèque, et elle me donne un bouquin qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux. Et ça a D'accord. été le déclic aussi. C'est-à-dire que Ok. j'ai commencé à découvrir que je réagissais pas tout le temps de la même manière et que j'avais un mental qui tournait vite, oui, plus vite que la moyenne. Et donc D'accord. de comprendre des choses. Donc tu vois, c'est devenu vraiment un cheminement en fait. J'avais fait un épisode de mon podcast qui s'appelait Merci Burnout parce que ça a été vraiment le déclic qui m'a permis de découvrir la méditation, la thérapie, le fait que je réagissais pas de la même manière que les autres, que j'avais une sensibilité, une hypersensibilité, mais qui était accompagnée de, tu vois, on appelle ça au potentiel. Je suis pas fan des étiquettes, mais voilà, j'ai découvert que j'étais HPI et que ce mental qui tournait, c'était pas chez tout le monde, mais que comme le mien tournait et qui tournait d'une manière un peu erronée, ou enfin calibré comme il avait été calibré, ça fonctionnait pas, quoi. Et c'est vrai que il y a une espèce dans les neuroatypies, parce qu'on en rencontre beaucoup dans les gens qui ont fait des burn-out, quand on est différent de l'intérieur, on a une tendance à surcompenser. Et du coup, c'est pour ça que ça fait des burn-out. Tu parlais de vide. Ce vide-là, tu l'as comblé au fur et à mesure. Comment tu l'as vécu et comment tu as réussi bah, à pas craquer? À pas tout envoyer bouler, que ce soit. Est-ce que ça, d'ailleurs, alors ça fait plusieurs questions en une, mais est-ce que ton burn-out pro a eu des impacts sur ta vie perso? Oui, oui, parce que je pense que oui, parce qu'en fait, tu sais, le cheminement, il s'est pas fait, ça aurait été cool, hein, comme ça.
tout linéaire, c'est génial. Mais non, non, ça n'a pas été comme ça. J'ai découvert, donc j'ai fait la méditation, je me suis recréé un corps fonctionnel, j'ai repris le sport, donc je me suis détendu, j'ai découvert que j'étais HP, avec tu sais, cette sensation de gâchis. Peut-être que tu as peut-être déjà entendu avec des clientes, ou je sais pas si ça te parle, ce sujet-là. Après, cette sensation de, bah, en fait, si je suis HP, logiquement, je devrais être capable de tout faire. Donc, tu vois, aussi reprendre confiance. Mais il y a eu des phases, non, non, il y a eu des phases, ça allait mieux, c'est cool, je vais faire des choses, et au final, je sais pas si j'ai envie de rentrer, enfin, tu vois, et ça a été des phases comme ça, avec des phases encore assez difficiles, où là, on peut plus parler de burn-out, parce que je bossais plus, même si j'étais au chômage, et que je réfléchissais beaucoup quand même à ce que je voulais faire. Donc ça veut dire que j'étais un serial moqueur, je sais pas si ça se dit, mais je faisais des mocks dans tous les sens. Enfin, en fait, je continuais d'apprendre parce que ça, je savais que ça me nourrissait. Donc tu vois, je suis quasiment passé par une phase aussi de réépuisement pendant le chômage, tu vois. Donc D'accord. après un burn-out où je me suis rétabli, j'ai à nouveau retrouvé ce côté un peu épuisement où peut-être tu travailles le matin, tu fais attends, enfin, le cerveau c'est ce flou, c'est ce flou, tu sais plus ce que tu as envie de faire, ce que tu as fait. Donc là j'ai eu des phases comme ça et c'est au fil de l'eau en fait que j'ai découvert des pratiques. Je me suis retrouvé, j'ai réglé des problèmes de croyances, enfin des choses que tu dois faire en accompagnement et qui font que au fil de l'eau, tu commences à te sentir mieux, à te remplir de l'intérieur sans attendre que ce soit tes bons dossiers, tes bons projets ou tes collègues qui te disent ah c'est chouette de bosser avec toi. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça qui m'ont permis entre de continuer en fait. Si je devais représenter, ça a été une petite vague comme ça qui naturellement a monté jusqu'au jour où je sors du burn-out. Mais c'est peut-être un hors sujet, donc je vais Non, non, pas. vas-y, vas-y, Non. justement. Est-ce que Alors, aujourd'hui, t'es sorti du burn-out? ouais, je suis sorti du burn-out, même si, encore une fois, la vie, elle n'est pas rectiligne et que c'est de temps en temps, je ressens. Tu vois, je pense à. J'ai changé un peu ma méthode d'accompagnement, mais avant, j'étais à la séance, j'accompagnais beaucoup, beaucoup de personnes. Et en fait, je me rappellerai d'une semaine de vacances, je reviens, je suis rechargé, je fais 25 séances d'accompagnement et c'est pas juste les gens, ils arrivent, enfin, je proposais beaucoup trop. Et au bout de 15 jours, comme ça, 25, peut-être 20, celle d'après, au bout de 15 jours, je me dis, je ressens. Là, je ressens les signes qui me disent, tu vois, ce cerveau un peu qui avait l'impression de brûler. Donc vraiment, cette sensation de brûler de l'intérieur, tu sais, le cerveau qui tourne dans tous les sens. Je dis, oh là, calme-toi, fais des choses, retrouve les pratiques. Et donc, tu vois, il y a eu des phases comme ça. Mais là, ça, c'est après parce que c'est en 2019, en fait, où là, je pense que je suis vraiment sorti de burn-out, dépression, tu sais, un ras-le-bol de la vie, où un matin, je me réveille en me disant, ah, c'est bizarre, je suis hyper bien, quoi. Mon corps va bien, mon mental va bien, je retrouve l'envie, tu sais, de même d'aider les gens, alors que, tu sais, quand tu es mal, l'idée, c'est surtout de t'aider. Enfin, ça, j'avais quand même compris ce truc-là. Et, euh, et c'est là qu'en fait est né le podcast. C'est-à-dire qu'un matin, je me suis réveillé en me disant, je suis heureux, je crois que je suis heureux, je suis plus fatigué, je suis plus épuisé par le boulot, par la vie, par tout ça. Et je me suis dit, j'aurais bien aimé connaître ça plus tôt, mais bon, maintenant que je l'ai découvert, je vais pas le laisser partir et je vais le partager, quoi. Et donc c'est là qu'est né le podcast où j'ai parlé de burn-out, j'ai parlé d'épuisement, j'ai parlé de dépression, parce que oui, souvent ce que je dis, il est plus simple de penser que c'est à cause de ses collègues, de son manager, que c'est à cause du manque de soutien de son partenaire, ou du fait qu'à la maison on veut tout gérer, ou du fait que, on a une casquette de sauveur avec ses amis, avec ses parents, avec tu vois. Donc voilà, donc c'est les sujets qui reviennent très régulièrement. Je mets même moi, je mets pas tout le temps le terme de burn-out parce que des fois c'est une sorte de d'épuisement, mais généralisé. Après, est-ce que ça a commencé par le bureau ou par la salle à manger? Bah, Ça c'est vrai c'est qu'aujourd'hui, alors le terme burn-out, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il est un peu marketing, c'est-à-dire que c'est un peu pour vendre, et ça me plaît pas. Mais un burn-out personnel, un burn-out émotionnel, aujourd'hui, il y a des burn-out chez les ados qui n'en peuvent plus et qui pètent un câble. Donc c'est vrai que c'est un terme un peu générique, mais c'est vrai que il y a des reconnaissances. Là, quand tu dis justement que tu t'es senti, tu as vu les signes, là, tu les as écoutés en te rappelant ce que tu avais vécu? Je pense, ouais. Tu sais, c'est un peu comme, je sais pas, je prends souvent l'exemple du carrelage. Tu vois une tache d'huile sur le carrelage, tu dis, ah, putain, je vais mettre le pied dessus pour voir ce que ça fait. Pfft, pfft, tu tombes. La deuxième fois que tu vois la tache d'huile, tu fais, attends,
je vais y aller au moins plus cool. Tu sais, je vais peut-être passer dessus, mais au moins plus cool. Et donc, c'est vraiment ça. Non, non, je pense que j'ai ressenti les signes. Tu sais, surtout, je te dis, cette sensation vraiment enfin, de devoir me réveiller à 4 heures du mat et aller passer mon pommeau de douche froid sur le cerveau Ah pour oui, tu sais, essayer d'apaiser en fait ce feu intérieur, mais tu vois, cette sensation en fait de pédaler dans le vide, quoi. Tu sais, d'accord. t'as changé telle la vitesse, ça a déraillé. Ouais, ouais, Ça ça fait va comme tout seul, ça, mais ça mouline, mais il n'y ça a sert plus à rien. rien, quoi. Ouais. Mais voilà, il n'y a plus rien qui sort et tu continues de pédaler dans la choucroute sans pouvoir avancer, quoi. Et dans toutes tes pratiques, Mm. si là, un auditeur qui est en plein burn-out, dans Ouais, une pratique, si tu dois en conseiller une, parce que souvent pendant le burn-out, on n'a pas beaucoup d'énergie, on a des ouais, difficultés. Comme tu l'as dit, alors je suis assez d'accord avec toi sur beaucoup de choses. Et notamment le fait que la méditation, c'est pas toujours le bon moment, même si c'est sûr, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais c'est vrai qu'au début, surtout quand on a... alors moi, je ne connais pas le livre dont tu as parlé. J'en connais un autre qui s'appelle Je pense trop et je qui l'avais lu a, avant. Mm. voilà, qui moi a été le déclic. Et laquelle de pratique tu dis, là, t'es en burn-out, fais ça. Alors, gratuite, accessible, j'espère, un peu à tout le monde, au moins même pour les Parisiens, les Lyonnais, ils ont des parcs au sein de la ville, c'est la nature. Vraiment, vraiment la nature. C'est vraiment le truc qui fait le plus grand bien. Je pense que, alors je ne m'y connais pas au niveau des couleurs et tout ça, mais rien que de voir du vert et de l'océan, même du bleu de l'océan, ça fait du bien et de respirer. Tu vois, vraiment pratique. Même alors quelqu'un qui n'aurait pas de parc, qui est enfermé dans une chambre, la respiration. Et même, tu vois, juste de fermer les yeux et d'imaginer la plage de ses rêves ou le parc dans lequel on a l'habitude d'aller ou des choses comme ça, juste pour en fait réussir à calmer ce flot de pensée. Ça, c'est la première étape, je pense que c'est ça, parce que la méditation, oui, c'est bien, mais encore une fois, le temps de réussir à décrocher les pensées. Et quand tu n'as que des pensées noires et que tu fermes les yeux et que quand tu fermes les yeux, tu ne vois que ces trucs un peu burk qui tournent autour de toi, ça fait pas du bien. Donc, la nature, la respiration, la méditation aussi, je trouve que ça vaut le coup aussi de poser, en fait, peut-être de dire, je sais pas, j'en ai ras-le-bol, bah ouais, mais j'en ai ras-le-bol d'eux. Et de se rendre compte que, tu sais, pas faire l'amalgame, tu sais, cet amalgame que souvent on fait quand il n'y a plus rien qui va. Il y a toujours, j'ai pas rencontré une seule personne où il n'y a pas au moins un tout petit truc auquel se raccrocher, tu as une petite prise à prendre là. Donc voilà, nature, alors respiration dans l'ordre, vraiment plus simple aux respirations nature, écriture peut-être. Et encore, je sais pas, ça dépend peut-être. Il faut être soit un peu accompagné, soit avoir les bonnes idées, parce que c'est souvent quand tu écris, bah, tu te poses tes problèmes et tu tournes sur tes problèmes. Et je suis pas sûr que ça fasse vraiment du bien. Donc voilà, respiration. Et moi, j'ai un truc dont je t'ai pas parlé, que j'ai fait, mais qui demande un peu d'argent, un peu d'investissement, c'est la cryothérapie. La cryothérapie, je sais pas si ça te parle. Non. En gros, tu vas dans un gros frigo à moins 120 degrés et tu restes entre 3 et 5 minutes. Et ça, c'est quelque chose qui désinflamme ton corps et qui peut aussi beaucoup calmer et qui agit beaucoup au niveau émotionnel. Moi, je l'avais fait pour mon dos aussi, pour calmer un peu les inflammations de mon dos. Et là où j'avais le plus d'effet, c'est pas sur le dos, c'était sur mon mental. Le fait d'être dans le froid, tu sais, c'est un côté un peu apaisement, un peu comme quand tu vas en montagne, le blanc, le froid. Tu sais, En plus, tu es obligé de respirer parce que je sais pas si tu as déjà essayé une douche froide, mais là, c'est douche froide plus plus. Donc, en fait, tu es obligé de respirer et en plus, ça t'apaise. Tu vois. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'apaiser le mental et d'écouter des choses comme ce que tu partages, à savoir de se dire qu'il y a plein de personnes qui y passent, il y a plein de personnes qui y sont et qui s'en rendent pas encore complètement compte non plus et qu'on peut en sortir. Et surtout, mais alors là, je sais pas si tu partageras, ne pas écouter ceux qui disent qu'il faut 3, 4 ans, qu'on s'en remet jamais. Ça, c'est les trucs qui... En plus, on le sait aujourd'hui, je suis pas hyper calé neurosciences, mais je sais qu'on a de la plasticité, que le cerveau, comme beaucoup de parties du corps, est capable de se régénérer. Donc, surtout pas tomber dans le problème enfin, dans les croyances de on s'en sort jamais vraiment, ou on perd une partie de son cerveau, ou on perd des capacités. En tout cas, moi, personnellement, c'est pas du tout ce que j'ai vécu et j'ai accompagné pas mal de personnes sur le sujet. Et j'ai des personnes qui ont retrouvé autant, voire plus, parce qu'elles ont compris comment calmer ce mental.
comment accueillir leurs émotions, comment faire des choses alignées avec qui elles sont, quoi. Et tu penses que tu en serais là où tu en es aujourd'hui sans ton burn-out? Non, 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 parce qu'en fait, j'aurais trouvé la capacité de rebondir. Alors, rebondir, ça dépend vers où. Parce que je pense, en fait, non, il y aurait pu y avoir un stop qui était beaucoup plus. On parlait de roman, j'en parlais dans le roman. C'est l'homme qui a décidé de vivre, mais à l'origine, il a laissé. Enfin, j'allais l'appeler l'homme qui avait décidé de mourir. Donc, ça aurait pu être. En fait, il y allait avoir un stop. J'ai choisi cette option un peu plus. En me disant, je me laisse une chance de réussir à m'en sortir, entre guillemets. Mais j'aurais pas pu. Non, en fait, j'aurais pu, mais j'aurais rebondi. Et je pense que j'avais déjà rencontré ces épisodes-là un peu compliqués de burn-out, burn-out, de dépression, de déprime, de ras-le-bol total d'un peu tout, et du monde professionnel aussi. Et je pense que si j'avais pas vraiment eu ce déclic, que je sais pas vraiment complètement expliquer, je pense que j'aurais pu encore retrouver les ressources pour continuer. En me disant, bon, bah, ma vie, ça va être ça. J'avais une maman dépressive, malheureuse toute sa vie, tu vois. Donc je Oui. pense que j'aurais pu résister, mais je suis content de m'être écouté et d'être passé à l'action, quoi. Et de pas avoir fait comme si c'était normal, tu vois. Parce qu'en fait, j'aurais pu aussi, la solution simple, c'était je me soigne et j'y retourne. Mais le problème, c'est que si je retourne avec les mêmes croyances, avec les mêmes comportements, dans la même entreprise, qui porte les mêmes valeurs, ben, en fait, rebelote. Donc, euh, donc tu vois, ça c'est hyper important de comprendre que si jamais on fait rien, ben, en fait, c'est important comme de comprendre qu'est-ce qui nous a mené là. Parce que oui, on est d'accord, il y a des entreprises qui sont ultra toxiques. Mais ça explique pas les 50% de personnes qui sont pré, post ou burn-out. Mm. Ça explique pas ça, c'est vraiment aussi des croyances. Tu vois, moi, j'avais besoin de faire beaucoup. J'étais incapable à l'époque de. J'étais totalement impatient. J'étais incapable de me poser 3 minutes sans rien faire. J'ai l'impression de tu sais, perdre mon temps, perdre ma vie. J'avais envie de faire plein de choses, j'avais envie de sauver tout le monde. J'avais envie de. Tu vois, donc, c'est en comprenant tout ça que j'aurais pu y retourner, mais ça n'empêche que je suis très content que d'avoir arrêté, non mais d'avoir arrêté vraiment et d'avoir pris le temps de me dire voilà, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je suis fait, plutôt que d'essayer de continuer parce que je pense vraiment, tu sais, c'est un peu comme si tu vas pas descendre une piste de ski avec un vélo de course, tu vas prendre un VTT, quoi. Bah, je pense que c'est un peu pareil, quoi. Quand t'es pas adapté, quand t'es pas dans le bon milieu, tu vas avoir tendance à t'auto-détruire. Alors, des fois, tu es aidé par l'environnement, mais des fois, tu es aidé par tes propres croyances, ou je te dis la phrase que moi, je me répétais sans cesse, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Alors, je me la posais des fois un peu plus global au niveau existentiel, qu'est-ce que je fais sur Terre? Mais là, c'était vraiment, j'arrivais, je voyais la tic, 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 et je pense que ça, au-delà de la capacité, parce que j'ai de grosses capacités, je pense que l'épuisement, c'est aussi ça, quoi. C'est de me dire, il y a une partie de moi qui avait juste envie de s'enfuir, et je résistais. Et cette partie résistance, c'est un peu comme si j'avais accroché quelqu'un comme ça. Ça épuisait aussi, quoi. Donc, tu vois, il n'y a pas que, je suis loin de dire, c'est que l'entreprise, c'est que tout ça. Il y a plein de choses que j'aurais pu mettre en place, que j'aurais pu faire, qui m'auraient permis d'aller mieux, quoi. Arrêter de sauver le monde, oser dire non, tu vois. Accepter que, bah oui, ça peut plaire, ça peut pas plaire que tu dises pas oui, mais c'est comme ça. Tu vois. Donc, il y a plein de choses comme ça que j'aurais aimé apprendre avant, mais j'ai appris sur le tas. Et donc, merci Burnout, même si je sais que je mettais un petit appel au début de l'épisode en disant, je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a des personnes qui sont peut-être dedans en ce moment, mais voyez ça comme quelque chose qui va vous permettre de rebondir, quoi. Et pour Donc, toi, est-ce que tu aurais pu... aujourd'hui, moi, pareil, je suis merci burn-out. Par contre, je pense qu'on peut éviter ça et faire le cheminement, même si ça prendra plus de temps parce que quand tu te prends une claque, ben, tu te relèves, je pense, différemment. Mais est-ce que toi, pour toi, c'est nécessaire de passer par la phase burn-out, c'est-à-dire le vide, hein, celui-là, ou ouais. est-ce que en amont, en voyant ça, on peut le faire? Alors, je vais un peu décadrer en te disant, il y a des gens qui arrêtent de fumer parce qu'ils ont compris que c'est malsain pour la santé. Il y a des gens qui vont arrêter de fumer quand ils auront un cancer. Ouais. Donc, c'est un peu pareil. Je crois il y a des gens qui sont capables.
mais c'est toujours plus compliqué. C'est un peu comme les enfants. Tu sais, tant qu'ils n'ont pas mis le doigt sur le feu, tu auras beau leur dire attention, c'est ah oui, oui, oui. Ben, un jour, il va y avoir un barbecue, ils vont mettre le doigt. Ah, ah oui, maman avait raison. Ah oui, maman avait raison. Tu vois, donc j'ai déjà eu cette question-là. Je t'avoue qu'on était deux à essayer d'y répondre et j'ai pas réussi. Je souhaiterais que tout le monde le comprenne, mais d'expérience. Je sais pas. Il y a tellement, maintenant, il y a tellement d'informations sur le sujet. Et ça n'empêche pas tous les jours des personnes de se réveiller en disant, attends, je m'appelle comment? Peut-être d'arriver devant leur poste en disant, attends, mon mot de passe. Tu vois, Oui, donc c'est ça, ça c'est arrive que encore. je pense que c'est un peu idyllique, mais j'aime bien, hein. Moi, c'est le monde des bisounours dans ma tête. Et c'est vrai que de me dire, aujourd'hui, je suis sûre qu'on peut éviter le burn-out, mais est-ce qu'on en est capable en tant qu'humain? J'avoue que c'est ce que tu dis. Effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent. Après, comme je dis, une personne, un burn-out, donc ça doit dépendre aussi le degré de burn-out. C'est toujours Ouais, pareil. Si c'est la sphère pro, bah, elle peut faire comme toi, mais c'est vrai que tu as quand même vécu le vide. Donc, mais c'est pas simple, cette question-là. On va pas dire qu'elle me hante, mais c'est vraiment. Je n'accompagne pas pré-burnout. J'avoue que j'essaye, ouais, mais c'est vrai que est-ce que les personnes en sont capables aujourd'hui? Comme tu dis, il y a beaucoup d'informations. On le sait aujourd'hui. On sait que le corps, il parle, que voilà, il y a tout ça. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas aussi simple pour certains. C'est... Du coup, toi, si je te propose une baguette magique pour dire je te change de multivers et t'as jamais vécu ton burn-out, tu la prends ou tu la prends pas? bon, alors, dans ce cas-là, on revient en 1979 et tu m'expliques dès la naissance que. Et là, tu me donnes tous les clés. Et dans ce cas-là, oui, j'évite le truc. Mais en fait, juste pour revenir par rapport à ce que tu disais juste avant, je prenais l'exemple de la cigarette. On pourrait prendre l'exemple de l'alcool, de toutes les addictions qui prouvent que ça va pas dans ta vie. C'est comme l'écologie. Je sais pas ce que toi, la vision que tu as de l'écologie, mais il y a des gens aujourd'hui qui font du tri. Il y a des gens qui essayent de pas trop consommer, de pas trop voler, de pas trop. Quand je dis voler, c'est dans les airs. Tu vois, il y en a d'autres qui vont attendre bah, de toucher le mur, quoi. Donc, tu vois, c'est aussi ça, c'est à partir de quand tu réagis, qui t'aide à réagir, et où, tu vois, si quelqu'un que dans ton entourage a eu un burn-out, tu peux commencer à réagir, de voir les difficultés qu'il a traversées et tout ça. Mais je pense quand même qu'il faut être confronté pour vraiment se rendre compte de ce que c'est. Et maintenant, en fait, il faudrait que ce soit une obligation, tu vois. C'est un peu, comme on dit, pour que l'écologie se mette en place. Est-ce que ce serait une bonne chose? Je ne sais pas, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose de totalitaire qui dit, voilà, vous n'avez plus le droit de faire ça. Et là, peut-être qu'on pourrait s'en sortir, et j'en suis même pas sûr. Donc, si ça venait des entreprises, je pense que si ça venait des entreprises, que c'était une formation obligatoire, tu vois, prévention burn-out, comme peut-être apprend à éteindre des feux de papier, prévention burn-out, peut-être que là, ça pourrait être transmis. Et encore, moi, j'étais complètement rebelle, donc tu m'aurais parlé de ça. Je me serais mis tel côté, vu que ça m'intéressait pas, je me serais mis au fond de la salle à me dire pff, qu'est-ce qu'il me raconte comme connerie et j'aurais rien écouté. Donc je sais pas, franchement, je vais pas pouvoir te Non, mais c'est sortir très de bien. ton coche. Ça me Mais, rassure. Non, mais ça me rassure, ça me rassure. Et comme tu le ouais, dis, toi, quand je t'ai demandé si les gens t'avaient alerté autour, tu mm, ne peux pas t'en rappeler parce que peut-être que tu n'étais même pas apte à l'entendre. Peut-être que tu étais au fond de la salle et que t'écoutais pas. C'est vrai que c'est quelque alors, chose où... ouais, là, je pense que c'était différent. J'avais un masque, en fait. C'est-à-dire que personne, même quand j'ai commencé à parler de ce que je ressentais depuis longtemps, de mes questions existentielles et tout, les gens ne s'attendaient pas du tout à ça. Donc, tu vois, j'avais tiens, un beau masque pour dire non, non, moi je suis costaud, j'ai confiance, moi je demandais de l'aide à personne. Et si un jour tu lis mon roman, ce que je disais, c'est que dans mon roman, je parle un peu de mon histoire, je disais, je préfère pleurer sous la douche ou me tourner peut-être de mon côté du lit et essuyer mes larmes plutôt que de partager ma douleur. Parce que comme je l'ai dit, j'avais une maman tu vois, dépressive et je pouvais pas rajouter de la douleur à sa douleur, donc j'ai appris à cacher. Donc je pense que j'étais très fort pour cacher. C'est-à-dire que les personnes qui sont dit, attends, je comprends pas, limite j'aurais pu essayer de marcher à peu près correctement, alors que mon dos me criait tu sais, à 10 sur 10, arrête, tu me fais mal. Tu vois. Donc j'avais cette capacité à avancer malgré la douleur et à m'être un peu déconnecté de tout ça pour pour pas paraître faible, pour je sais pas, tu vois un peu ce côté. Donc je t'apporterai pas la réponse. Je sais pas, franchement, si sans toucher le feu, on peut réussir à y croire et à se dire non non, je toucherai jamais une flamme, alors que tu sais, les flammes c'est super beau. Et quand tu es un enfant, tu es un peu hypnotisé par la flamme, tu as juste envie de mettre le doigt
Et est-ce que ça suffit qu'un maman ou un papa dise ne fais pas ça? Ouais. Est-ce que c'est bien en plus? Est-ce que c'est bien au Est-ce que final de l'expérience n'est pas... pas la meilleure des choses dans la vie? Est-ce que c'est pas expérimenter qui fait que, effectivement, tu crois qu'en tant qu'homme, parce qu'on est quand même dans une société assez genrée, est-ce qu'en tant qu'homme, c'était encore plus dur de dire je suis en burn-out? Euh, alors moi déjà je suis particulier, hein. Je suis un homme mais je suis quand même très sensible. Donc est-ce que... non, Le je crois regard que de c'est... tes... Tu sais, tu disais que tu étais dans le monde de l'informatique, j'imagine beaucoup d'hommes. Ouais, Le regard de tes collègues au moment où tu as dit stop, ouais. est-ce que c'était quelque chose qui pouvait faire que tu as résisté encore plus ou pas du tout? Je crois que en fait j'ai parce que donc ils l'ont pas appris tout de suite. Donc c'est après quand j'ai repris, je suis ressorti un peu de ma grotte que je les ai revus. Et là on en a parlé. Donc j'avais pas de difficulté à parler de ça. Euh, est-ce que je crois que c'est surtout j'avais pas envie d'emmerder le monde. Vraiment ce côté, tu sais, ce côté, on m'avait appris, enfin, malheureusement, ma maman m'a appris à ça, tu sais, que j'étais souvent trop ou pas assez, et que j'en rajoutais, alors que c'est pas, son intention n'était pas négative, mais bon, c'est comme ça que je le vivais. Donc j'ai appris, tu sais, à aider les autres pour me nourrir, mais surtout pas à demander d'aide. Donc en D'accord. fait, est-ce que c'est parce que je suis un homme? En fait, j'essaie de voir, et quand je vois, il faut avoir en fait les statistiques, mais je pense qu'il y a beaucoup moins d'hommes qui s'arrêtent parce que peut-être que les hommes ont moins de charges. Alors, quand je dis homme, c'est homme normal. Oui, Peut-être que le sport lui permet de plus se détendre. Peut-être que des comportements, c'est un peu addictif aussi. Comme, je sais oui. pas si les hommes fument plus et boivent plus, mais possible. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui font qu'ils arrivent à compenser un peu différemment et souvent, sans faire d'amalgame avec tout ça, les hommes à la maison, euh, ils ont peut-être moins de charge mentale aussi, tu vois. Ouais, ok. Donc ça veut dire que bah, à la maison, ils se détendent peut-être un peu plus que leurs femmes qui, elles, rentrent avec déjà comme ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ouais. Donc ça en rajoute quoi. Donc je t'avoue, je connais pas les statistiques parce que moi je suis pas spécialisé dans le burn-out, mais je pense que il y a plus de femmes parce qu'il y a aussi, comme tu dis, cette société qui fait que une femme doit bosser à l'extérieur, mais doit bosser à l'intérieur de chez elle et doit faire tout ça euh, comme une bonne femme d'intérieur. Enfin, tu vois, c'est un peu malheureux à dire, mais c'est terrible, hein. Mais je te Ça dis, fait cliché, mais c'est vrai, hein. aujourd'hui, c'est encore malheureusement le Mm. cas. Tu vois plus de papas qui s'occupent de leurs enfants et tout ça. Mais à la maison, c'est quand même beaucoup de charge mentale de la femme avec cette capacité d'anticipation, de vouloir gérer les choses et ce rôle qu'on a donné à toutes les femmes de sois gentil, fais pas trop de bruit et fais ce qu'on te demande, quoi. Et en plus, depuis 10 ou 30 ou 40 ans, on leur a dit, bah non, mais ce serait quand même bien que tu deviennes autonome et que tu bosses à l'extérieur. Donc, tu vois, enfin, il y a un moment, À un moment, bon, la il y coupe, a elle est des pleine. choix, mais je sais pas si tu as, des enfants, mais moi, comme ça, hein, des femmes qui sont cadres, voire cadres sup, voire moi, j'accompagne les personnes qui ont des gros postes et qui rentrent à la maison et qui s'occupent de leurs gamins et qui gèrent, franchement, enfin, Et si tu devais, pour conclure, donner un conseil à une personne voilà, qui s'interroge, j'ai envie de dire burn-out, pas burn-out, qui a envie de se prendre en main, tu lui dirais quoi en fait? C'est quoi qui toi, t'as alors pas d'une technique, mais un état d'esprit. Qu'est-ce que tu changerais d'abord et c'est quoi que tu mets en avant? ta question est intéressante. Je fais le tour j'ai accompagné plus de 200 personnes, donc j'essaie de voir le conseil qui aurait pu être quasiment donné à un peu tout le monde. Euh, je crois que enfin, le meilleur conseil, je ne sais pas si c'est vraiment un conseil, mais de se rendre compte, tu vois, quand tu rencontres, je te dis, je connais pas encore toute ton histoire, mais je suis passé moi j'appelle ça du méga burk au Miam, et donc de savoir que c'est possible. Tu vois, et c'est pour ça qu'une part de moi regrette un peu d'avoir changé le nom de mon roman,
parce que j'aurais bien aimé que mon roman soit lu par des personnes qui étaient au bord du gouffre, tu vois, et qui se disent, non mais enfin, j'en ai trop marre, la vie c'est pourri, c'est impossible et tout, quoi. Donc en fait, j'ai envie de te dire, peut-être le conseil, c'est de se dire que la vie peut être belle et peut devenir simple, tu vois. Et juste avoir cette croyance que c'est pas, ça peut ne pas être compliqué tout le reste de sa vie. Tu dois savoir qu'il y a un peu de lumière, quoi. Peut-être d'ouvrir la porte et de voir de la lumière. Donc le conseil comme ça, ouais, j'ai envie de dire, c'est peut-être la rencontre. C'est la rencontre de quelqu'un qui ose être sincère et se mettre à nu en disant, non, mais si tu savais, moi, à quoi je pensais avant, et maintenant j'ai fait ça, toi. Et réussir à se dire, c'est possible, tout est possible. Enfin, vraiment, c'est possible, en fait. C'est possible de se soigner, quel que soit l'endroit d'où on vient, quelles que soient les croyances que l'on a, et quelle que soit la génétique, qu'on semble transporter, il y a moyen de s'en sortir, quoi. Il y a des gens qui l'ont fait et qui On est peuvent la preuve. témoigner. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci Sylvain pour ce moment. Je Merci mettrai Audrey. en description tous les Mm. éléments, ton roman, tout pour que les gens puissent se retrouver, tes accompagnements. Et bah, je te souhaite une bonne journée et à bientôt Pareillement. peut-être.